Bonjour bien-aimés, bonjour peuple de Dieu, bonjour frères et sœurs en Jésus-Christ. Bonjour aux serviteurs et aux servantes de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ à travers le monde. Je viens ici dans cette vidéo partager une parole très importante en ce qui concerne l'Église des temps de la fin. Et cette parole parle ici de la coupe de Satan. Peut-être que vous n'avez pas encore entendu parler du thème la coupe de Satan. Pourtant, cela se trouve dans les Écritures. Et l'enseignement sur la coupe de Satan, je l'ai reçu sous forme de songe. Et lorsque vous allez écouter cet enseignement, vous allez comprendre pourquoi certaines personnes prennent un jour la décision que je ne veux plus jamais tomber dans tel ou tel péché, dans telle ou telle abomination, mais quelques temps après, ils retombent encore dans la chose. Vous allez comprendre à partir de cet enseignement pourquoi est-ce que certaines personnes prennent la décision de prier et de veiller, mais après, ils retombent encore dans la paresse spirituelle. Vous allez comprendre dans cet enseignement pourquoi est-ce que certaines personnes un jour disent assez, c'est assez, trop, c'est trop. Je veux maintenant avoir une vie qui sera différente de la vie que j'ai menée. Et alors après, il retombe dans son ancienne vie. Alors vous allez comprendre pourquoi certaines personnes disent assez, c'est assez. Désormais, je vais méditer la parole de Dieu et la garder dans mon cœur. Mais après un certain temps, ils n'y arrivent pas. Ils ne parviennent pas. Ils ont la volonté, ils ont le désir, mais ils n'ont pas la capacité de pouvoir se libérer. C'est comme s'ils sont enchaînés. C'est comme si les gens sont liés. C'est comme si les chrétiens sont liés. Ils veulent avancer, mais quelque chose les retient. Quelque chose les rend toujours captifs, opprimés, et c'est comme s'il y a des chaînes qui les empêchent d'avancer. Alors, pour que tu puisses comprendre mon frère, pour que tu puisses comprendre ma soeur, la raison pour laquelle les chrétiens ont l'impression qu'ils sont liés, alors j'aimerais partager avec toi ce songe. Dans ce songe qui parle de la coupe de Satan, alors je voyais un groupe de personnes qui étaient assemblées, c'était dans une grande salle. Et c'est comme si ces personnes-là ne savaient pas au départ qu'ils étaient esclaves. Donc c'était des gens qui étaient esclaves. Il y avait des personnes qui les avaient maintenus en captivité et pendant des années, mais ils n'étaient pas au courant. Alors quelqu'un est venu leur expliquer qu'en fait ils étaient esclaves et qu'il y a des gens qui les avaient mis dans cette situation. Maintenant, ils avaient décidé de sortir de l'esclavage. Peut-être c'est un peu comme un jour tu as pris une décision, tu t'es mis en colère, tu as dit non, je vais sortir par exemple du mensonge, je vais sortir par exemple de la fornication. Peut-être un jour tu as pris la décision, je vais sortir des rancunes, je vais sortir la vengeance, je vais sortir la haine. Peut-être un jour tu as pris la décision que tu vas sortir des fausses doctrines. Peut-être un jour tu as pris la décision de sortir encore de quoi? Peut-être un jour tu as pris une décision X de sortir d'une chose X ou alors de sortir d'une chose Y. Mais après tu es retombé dans la même chose. Donc je voyais ces gens qui étaient dans la salle, ils étaient révoltés dans leur cœur et ils voulaient à tout prix sortir des chaînes et des liens dans lesquels ils étaient, dans l'esclavage dans lequel ils se trouvaient. Mais leur ennemi a conçu un plan. Il a créé une coupe. J'ai vu deux personnes qui se sont tenues à la porte parce que les gens étaient là, ils voulaient sortir de cette salle dans laquelle ils se trouvaient comme captifs, comme prisonniers. Mais il y a deux personnes qui étaient là avec une coupe. Sans ça. Bien-aimés frères et sœurs, Satan a une coupe. Satan a une coupe que dès que tu veux sortir seulement du péché comme ça, il te fait boire cette coupe. Dès que tu bois cette coupe-là, tu rentres encore dans le péché. Dis ça. Donc j'ai vu ces hommes se tenaient à la porte, ils avaient une coupe. Chaque personne qui voulait sortir, il lui donnait la coupe. Dès qu'il buvait la coupe, il retombait encore. Il devenait encore plus esclave même du péché, encore comme il était plus qu'auparavant. Donc, je vais vous donner maintenant l'explication de ce songe qui parle de la coupe de Satan. Maintenant, pour que vous compreniez ce que c'est que la coupe de Satan, nous allons d'abord entrer dans les saintes et glorieuses écritures. Nous allons entrer dans Apocalypse 17 à partir du verset 1. Apocalypse 17 à partir du verset 1. Il est écrit: Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et m'adressait la parole en disant:
Viens, je te montrerai le jugement, la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main, écoutez très bien, Apocalypse 17, verset 4, cette femme tenait en sa main une coupe. Elle tenait en sa main quoi, frère? Elle tenait en sa main une coupe remplie de quoi? La coupe, qu'est-ce qu'il y avait dans cette coupe? Tu sens ça? Cette coupe était remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Bien-aimés frères et sœurs, dans ce monde-ci, il y a une coupe. Satan détient une coupe. C'est une coupe remplie d'impuretés. C'est une coupe remplie d'abominations. Et lorsque tu bois à cette coupe-là, tu deviens ivre, tu deviens insensé, tu deviens pécheur, tu deviens impur, tu deviens un homme violent, tu deviens un adultère, tu deviens un fornicateur, tu deviens un menteur, tu deviens un idolâtre. Lorsque tu bois à la coupe de Satan, Satan domine sur toi, tu deviens un homme mauvais et méchant. Pourquoi? Parce que tu as touché à la coupe de Satan. J'ai vu des hommes qui étaient captifs. Un jour, ils se sont rendus compte qu'ils étaient captifs. Ils ont décidé de sortir. Ils ont dit assez, c'est assez. Trop, c'est trop. Nous allons sortir du péché. Nous allons sortir de l'esclavage. Nous allons sortir de la domination de Satan. Mais Satan les attendait. Quand chacun voulait sortir, on lui donnait seulement la coupe. Dès qu'il boit la coupe, il ne peut plus sortir. Il devient encore plus pécheur qu'il n'était pécheur. Dis ça. Chaque fois que tu veux sortir du péché, Satan te fait boire la coupe. Tu rentres encore dans le péché. Chaque fois que tu veux sortir de la fornication, Satan te fait boire la coupe. Tu rentres encore dans la fornication. Ne bois pas à la coupe de Satan. Ne touche pas à la coupe de Satan. Ne touche pas à sa coupe. Mais c'est quoi la coupe de Satan? C'est quoi les abominations? C'est quoi la coupe de Satan? Bien-aimé, je vais t'expliquer ce que c'est que la coupe de Satan. Parce que quand on dit aux chrétiens, n'écoutez pas n'importe quelle musique, ils s'amusent, ils font des raisonnements, ils font des discussions, ils font des débats. Ils disent que non, est-ce que la musique c'est très très beau? Comment est-ce que je ne veux pas écouter ça? Cette musique, si c'est inspiré par un démon, alors tu es en train de boire à la coupe de Satan. C'est pourquoi, depuis le jour que tu écoutes cette mauvaise musique inspirée par les démons, inspirée par Satan, c'est pourquoi, depuis cela, tu as les mauvais désirs dans ton cœur. Même, arrête un peu d'écouter la musique mauvaise, la musique impure, la musique inique. Alors, tu vas sentir comment il y aura la vie en toi. C'est encore quoi cette coupe? C'est encore quoi? La coupe là, ce sont également les philosophies que les gens écoutent, les faux raisonnements, les faux raisonnements que les gens écoutent. Il y a même des choses qu'on appelle les écancars, des philosophies, des doctrines vaines, des choses bizarres qui sont inspirées des démons. Au fur et à mesure que tu écoutes ces choses, alors tu deviens un idolâtre, alors tu deviens un homme violent. C'est encore quoi? La coupe. Cette coupe-là, c'est quoi? Cette coupe-là, ce sont les doctrines des faux prophètes. Ce sont les doctrines des faux prophètes. Chaque fois que tu finis d'écouter un faux prophète qui parle par un esprit diabolique, un esprit impur, un esprit satanique, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? Quand tu écoutes les faux prophètes, tu es en train de boire à la coupe de Satan. Ne touche pas à la doctrine des faux prophètes. Vous savez ce que Jésus a dit? Gardez-vous avec soin de levain des pharisiens. Ne touchez pas aux faux enseignements sur Internet. Ne touchez pas aux fausses prophéties sur Internet. Ne touchez pas aux fausses révélations. C'est la coupe de Satan. Ça va vous souiller. Ça va vous rendre incapable de vaincre le péché. Ça va détruire vos vies. Ne touchez
pas aux fausses doctrines. Ne touchez pas à la coupe de Satan. Ne touchez pas aux faux enseignements. Ne touchez pas à la coupe de Satan. Dis ça, mon Dieu, mon roi. C'est encore quoi la coupe de Satan? Ce sont les fausses églises. Ce sont les mauvaises églises. Il y a certaines églises où ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est là, mais ce sont les démons qui sont à la tête de ces églises, qui conduisent ces églises. Tous ceux qui écoutent les doctrines de ces églises-là, ils sont aussi sous l'emprise de Satan. C'est pourquoi ils ne peuvent pas se libérer du péché. Ils ne peuvent pas se libérer de la mort, de la malédiction, de toutes sortes de souillures. Pourquoi? Parce qu'ils boivent à la coupe de Satan. Sortez des églises de Satan. Demeurez dans les églises de Jésus-Christ, où l'Esprit de Christ agit, où l'Esprit de Christ se manifeste. Mais les églises de Satan, sortez, ne buvez pas, ne touchez pas à la coupe de Satan. Oh Seigneur Dieu, c'est encore quoi la coupe de Satan? La coupe de Satan, c'est quoi? La coupe de Satan, ce sont des lieux de plaisir. Satan a créé dans le monde beaucoup de lieux de plaisir. Lorsque tu vas dans ces lieux de plaisir, il y a des endroits où on boit jusqu'à devenir ivre. Ce sont ces endroits-là qui sont également des coupes de Satan. Il y a également des endroits où on danse toute la nuit, où on se réjouit toute la nuit. On appelle ces endroits des boîtes de nuit. Ne touchez pas, chrétiens, chrétiennes, n'allez pas dans les boîtes de nuit. N'allez pas dans les boîtes de nuit. C'est la coupe de Satan. N'allez pas dans des endroits où on boit jusqu'à devenir ivre. Oh Dieu Tout-Puissant, c'est encore quoi la coupe de Satan? C'est tout ce qui est inspiré par les démons, les avortements, c'est la coupe de Satan. Beaucoup de gens sont possédés aujourd'hui, beaucoup de gens sont bloqués aujourd'hui, beaucoup de gens ont des malédictions dans leur vie parce qu'ils ont fait des avortements sur avortements, des avortements volontaires. L'avortement volontaire, c'est aussi la coupe de Satan. Les femmes qui avortent, les hommes qui font avorter les femmes. Oh mon Dieu, mon roi, ça aussi, c'est la coupe de Satan. Ne touchez pas aux avortements. Si vous touchez, vous êtes en train de toucher la coupe de Satan, alors il y aura des blocages dans vos vies. Il y aura des malédictions dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ. La coupe de Satan, c'est encore quoi? De nos jours, il y a la pornographie. Ne touche pas. Oh, Satan a répandu la pornographie dans le monde. Tu marches ici, tu vois la pornographie sous toutes les formes, sous forme vidéo, sous forme sur Internet. Oh mon Dieu, mon roi, chrétien, chrétienne, ne touche pas à la pornographie. Ça aussi, c'est la coupe de Satan. Dès que tu vas toucher à ça, tu seras faible, tu vas devenir faible, tu seras même envoûté. Il y a beaucoup de gens qui sont envoûtés par des démons parce qu'ils ont touché à la coupe de Satan, Oh mon Dieu, mon roi, il y a encore quoi dans la coupe de Satan? Il y a les rancunes, les rancœurs, la vengeance. Si tu aimes te venger, tu es aussi en train de boire à la coupe de Satan. Si quelqu'un t'a fait du mal, mon frère, ma soeur, quelqu'un t'a fait du mal, pardonne. Jésus a dit de pardonner. Quand tu pardonnes, tu bois à la coupe de Jésus. Mais si tu es rancunier, tu es en train de boire à la coupe de Satan. Ne te venge pas. Sinon, tu bois à la coupe de Satan. Parce que Satan est meurtrier. Celui qui avait inspiré à Caïn de tuer son frère Abel. Si tu tues ton frère dans ton cœur, dans tes pensées, si tu penses du mal des hommes et des femmes, alors à ce moment-là, tu es en train de boire comme Caïn à la coupe de Satan. À la fin, tu vas finir par commettre le mal, par faire toutes sortes de mensonges. Oh mon Dieu, mon roi, qu'est-ce qu'il y a encore dans cette coupe? Il y a l'idolâtrie, il y a la colère, il y a la violence, toutes ces choses. Éloignez-vous de ces choses. Ne touchez pas à la coupe de Satan. Ne touchez pas à la coupe de Satan. Sinon, vous serez esclave de Satan toute votre vie. Et votre vie ne pourra jamais changer. Quelle que soit la décision que tu vas prendre,
Oh, maintenant je vais commencer à devenir un homme de prière. Mais si tu veux être un homme de prière, ne regarde plus n'importe quoi à la télé. Si tu veux être un homme de prière, ne regarde plus n'importe quoi sur Internet. Sinon, comment tu vas faire pour sortir de tes péchés si tu bois à la coupe de Satan? Donc, commence à sélectionner ce que tu entends. Commence à sélectionner ce que tu entends. Commence à sélectionner ce que tes yeux voient. Commence à sélectionner également, les lieux où tes pieds vont, que tes pieds n'aillent pas n'importe où, que tes pieds n'aillent pas dans les boîtes de nuit. Si tes pieds vont dans les boîtes de nuit, tu seras en train de boire quoi? À la coupe de Satan. Ne dis pas que non, je vais seulement aller, mais je ne vais pas danser. Ne dis pas que non, je vais seulement aller, je vais danser, mais je ne vais pas toucher. Ne dis pas que non, je vais aller, je vais danser, je vais toucher, mais je ne vais pas consommer. Ne dis pas que non, je vais aller, je vais toucher, mais je vais consommer, mais je vais me repentir. Donc, ce que je suis en train de dire, mon frère, ma soeur, ne touche pas à la coupe de Satan, éloigne-toi de la coupe de Satan. Alors, à ce moment-là, tu seras vainqueur, tu seras plus que vainqueur, tu seras toujours triomphant, tu seras toujours rayonnant de vie et de gloire. Au nom de Jésus-Christ. Voilà donc, bien-aimé, peuple de Dieu, frères et sœurs en Jésus-Christ, la parole que j'aimerais partager avec un bien-aimé. La question, c'est de savoir pourquoi est-ce que parfois les chrétiens prennent la décision de sortir. Ils sont engagés, ils disent que non, aujourd'hui c'est aujourd'hui, assez c'est assez. Je vais sortir de mon ancienne vie pour entrer dans une vie nouvelle. Je vais sortir de mes péchés pour entrer dans une vie sainte. Mais après, ils retombent encore dans les mêmes choses. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il ne suffit pas seulement de prendre la décision. Il ne suffit pas seulement d'être en colère, de dire que non, je vais sortir. Non, ce qu'il faut surtout, frères et sœurs, ce qu'il faut surtout, c'est éviter de toucher au mal. Si tu veux triompher de Satan, la décision de triompher, elle est déjà bonne. L'engagement de triompher est déjà une bonne chose. Et la volonté de triompher est une bonne chose. Mais il faut qu'ensuite, que tu t'éloignes de tout ce qui ne vient pas de Dieu. Éloigne-toi de la coupe de Satan. Ne touche pas à la mauvaise musique, la musique inspirée de Satan. Sinon, le péché va entrer dans ta vie. Ne touche pas à la coupe de Satan. Ne touche pas à les fausses philosophies qu'il y a sur Internet. Les écancars, les rose-croix, les francs-maçons, les choses comme ça, les choses bizarres. Ne touche pas à ces choses. Ne touche pas aux fausses doctrines des faux prophètes. N'écoute même pas les faux prophètes. Jésus a dit, gardez-vous du levain des pharisiens. Ne touche pas, ne va pas dans les lieux de plaisir, les boîtes de nuit. Alors tu seras victorieux. Ne fais pas les avortements, ne fais pas les fausses choses. Ne regarde même pas la pornographie. Et commence à t'éloigner de tout ce qui peut suer tes yeux. Éloigne-toi des rancœurs, des rancunes et commence à éviter le mensonge, tout ce qui est faux, l'idolâtrie, la colère, la violence sous toutes ses formes. Et lorsque tu vas t'éloigner ainsi de la coupe de Satan, alors tu seras capable de te libérer de Satan. Parce que pour se libérer de Satan, il faut que tu ne boives pas à sa coupe. Si tu ne bois pas à sa coupe, alors tu peux te libérer de lui. Mais tant que tu bois à la coupe de Satan, tu seras toujours esclave de Satan au nom de Jésus-Christ. Amen.